Bonjour à tous et à toutes, un jour un objet. Bienvenue chez les Gaulois. Ces deux épées trouvées dans une tombe fastueuse au tout début du 19e siècle et étudiées à la toute fin du 20e siècle vont nous faire voyager. Nous allons aborder l'art et la technique de la guerre chez les Gaulois, la technologie du fer. Nous parlerons aussi du rite ou du culte de l'épée ployée. Ces deux épées sont en fer. Sur celle-là, on voit la lame de l'épée ployée et une partie ici et là d'un fourreau métallique. On a une épée avec une lame à peu près de 70 cm, une lame assez large, 6 cm, et surtout une pointe très aiguë, très pointue. Dans cette soie, ici, recourbée, venait s'emmancher une poignée en bois. Au revers, donc la partie qui n'est pas visible de l'épée, on remarque un pontet métallique, ici, qui permettait de passer une sangle pour l'accrocher à la ceinture. Cette autre épée, beaucoup plus longue, elle fait 105 cm, donc avec une lame d'à peu près de 90 cm, une lame plus fine, avec une nervure centrale, avec un fourreau métallique, mais les deux parties, à la fois le revers et l'avers, ne sont pas de la même matière. Le revers est en fer et l'avers est constitué d'une tôle de bronze. Ces deux tôles sont reliées entre elles, rivées entre elles, par une goulotte métallique, en fer celle-là, qui vient sertir ces deux parties. Ici on voit le renfort de cette goulotte qui forme la boutrolle. Cette épée, donc plus longue que l'autre, avec une pointe beaucoup moins effilée, n'avait pas du tout la même fonction. Ces épées typiques de l'Athènes moyenne, deuxième âge du fer si vous préférez, ou de 150 avant Jésus-Christ, avaient la limite du fourreau en forme de chapeau de gendarme. La poignée, avec la même forme, venait parfaitement s'adapter au fourreau. Ces deux épées nous renseignent sur l'habileté de l'artisan gaulois et surtout l'habileté du forgeron gaulois. Pour pouvoir faire une épée comme celle-là, il faut être capable d'avoir du fer, un lingot de fer, de le travailler, de le frapper, de le travailler entre 500 et 800 degrés, de l'étirer. Mais cette épée en forme, travaillée, étirée, si elle ne subit pas de traitement particulier, elle sera fragile, elle va s'émousser et elle n'aura aucune tenue, aucune cohésion. Il faut ce qu'on appelle déjà la sémenter, c'est-à-dire l'enrichir en carbone. Si on regarde bien l'épée, on est sur de l'acier enrichi en carbone. Il y a plusieurs techniques pour enrichir à chaud un acier en carbone, c'est-à-dire apporter du carbone pour que ce fer mou devienne de l'acier. Le taux de carbone est variable. Sur le tranchant, on demande à ce que l'épée soit dure, coupante, résistante. Donc on a à peu près 1% de carbone. La partie centrale, on lui demande d'être souple, de ne pas casser, et on a un petit peu moins de carbone. Pour que cet acier soit dur, résistant et coupant, il a fallu faire un traitement thermique qu'on appelle la trempe, c'est-à-dire on travaille à chaud et ensuite on le refroidit plus ou moins brutalement pour que le fer et le carbone cristallisent pour former un acier trempé très dur et très résistant. J'ai été assez rapide là-dessus, mais pour une épée comme ça, celle-là, il y a 5, 6, 7 traitements thermiques différents pour avoir deux choses qui sont des fois antinomiques, souple d'un côté et tranchant de l'autre.